Attention. Famille, bonjour. La matin est là. Je dis rapidement quelque chose à Benjamin Baragnon-Niat avant de me mettre en route. Oui, j'ai un ami qui a perdu son père le mois passé. Aujourd'hui, on va s'asseoir un peu en l'honneur, en la mémoire, pour honorer la mémoire de son papa. Donc, Benjamin Baragnon-Niat, vraiment, je voulais simplement te dire que généralement, quand je te vois, je suis très amusée. Je te vois, je commence à rire. Et puis, je sais exactement le combat que vous menez ou quoi que ce soit. Je ne peux pas bien dire clairement de quoi il s'agit parce que, en même temps, vous luttez entre vous et en même temps, vous luttez contre le gouvernement camerounais. C'est très difficile de vous discerner, de cerner ce que vous faites. Mais ce qui est sûr est que tu es très engagé dans ce que tu fais. Tu es corps et âme dans ce que tu fais, ce qui n'est pas mal. Et engageons-nous et faisons tout ce qu'on entreprend corps et âme. Mais Benjamin, c'est très triste et je vais te le dire qu'à ton âge, on ne parle plus comme ça. Un homme, c'est celui qui s'abstient. Un homme, c'est celui qui prend du recul, qui prend du temps quand il y a un problème. Il est inadmissible que tu fasses le tour de tous les directs pour parler de Sandy de Boston. Partagez cette vidéo parce que moi, je ne sais pas trop comment on partage. Je suis très préoccupée ces derniers temps, mais quand j'aurai le temps, je vais bien explorer Facebook pour voir comment on partage quand on est en direct. Donc, vraiment, Niat, je voulais te dire que c'est très douloureux ce que tu fais et tu as tendance à faire des choses avant de regretter après. C'est très triste. Arrête à un moment donné parce que l'image que tu présentes sur Facebook, c'est la même chose. C'est la même chose que tu fais dans ta vie. Tu fais vivre ta femme. La même chose que la manière dont tu te présentes sur Facebook, je n'ai aucun doute que c'est de cette même manière que tu gères ta famille et ta femme. Et je suis triste pour elle. Je n'aime pas manquer de respect ou insulter, mais il a fallu que je te dise que quand on a partagé le même lit avec une personne, on ne parle pas comme ça. De toute façon, même si tu n'as pas traité avec une personne, tu n'as pas besoin de parler comme ça. Un homme ne fait pas ça. Tu cours partout dans tous les directs, plus de 20 directs pour te défendre. Vous n'arrivez pas à discerner, vous n'arrivez pas à faire la différence entre Facebook et la réalité. On t'attrape. On constate que tu es allé, que tu sors avec une autre femme. Tu n'as même pas la décence. Tu n'as même pas la grandeur de te calmer, de prendre le recul et de voir les choses. Tu es sur tous les directs à te justifier. Ta femme a pitié de toi, si tu pouvais voir son cœur. Et en plus, sois content. Tu as le genre de femme que tous les Africains rêvent à voir. Une qui ne parle pas trop, une qui est frustrée devant les caméras, une qui ne se défend pas trop, qui donne l'impression d'être trop douce, alors qu'elle a beaucoup de choses à dire. Ta femme a beaucoup de choses à dire, mais bon, la femme africaine est très, on nous appuie, on nous dit que bon, là, une bonne femme, c'est celle qui ne s'exprime pas, une bonne femme, c'est celle qui respecte son mari, on nous explique que tous les hommes sont infidèles et que c'est pas très grave, c'est l'infidélité de la femme qui est très grave. Ça fait que beaucoup de femmes, même dans leur douleur, au lieu d'exprimer, parfois préfèrent jouer à l'attendre et autres. Mais à quoi ça sert de jouer à l'attendre alors que tu as en face de toi une personne qui n'a aucune honte. Un homme qui trompe sa femme. Tu viens de tromper ta femme. La décence demande que tu te calmes. Tu n'es pas obligé de marcher de direct en direct pour exprimer. Tu es infidèle depuis la nuit des temps. Tout le monde connaît. Ça se lit sur ton visage. Je te connais pas dans l'enfance, mais je sais que tu es un homme très infidèle. C'est pas une insulte. Je t'apprécie bien parce que tu es mon frère camerounais et même du Mongo. Mais sache que quand on a traité avec une femme, parce que je suis sûre à 100% que tu as sorti avec Sandy de Boston, vous avez flirté, vous êtes sortis ensemble. Vous avez couché ensemble. Mais elle était très envahissante, très courageuse. Et maintenant, tu apportes ça, tu te défends partout sur la toile, tu insultes cette femme d'une manière incroyable. On ne le fait pas. Après t'avoir parlé, je vais dire quelque chose qui va peut-être te consoler parce que ça va aller dans ton sens. Mais pour le moment, sache que vraiment, je suis désolée de pouvoir te le dire que tu joues à la racaille. Je n'ai même pas envie de te dire que tu es racaille. Tu joues à la merde. Tu te fais passer pour une merde absolue. Quand tu as partagé un moment intime avec une femme, même seulement une femme que tu as draguée, tu n'as pas besoin de la vilipender. Tu n'as pas besoin de te justifier parce qu'après, tu ne reçois rien en retour. Personne ne te donnera rien en retour sur Facebook. Apprenez à discerner Facebook et la réalité.
C'est comme ça que vous allez arriver à changer le Cameroun en essayant de mener un combat et toucher la sensibilité des Camerounais qui nourrissent un espoir à travers vous. Et après, vous vous mettez à coucher ensemble, par-ci, par-là. Et quand ça éclate, vous n'êtes même pas capable de vous maîtriser. Il faut quoi pour comprendre que toutes ces choses, quand on sort avec quelqu'un, quand on est marié et que ça arrive, c'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas bien que ça arrive. Que ça arrive de flirter dehors, ça doit être une cachette. Ça doit être caché à jamais. Parce que c'est le mal, c'est mauvais. Tous les peuples du monde entier ont compris cela. Il faut bien qu'on comprenne aussi et qu'on accepte qu'aller coucher ailleurs, c'est mauvais. Les femmes essayent de se consoler en disant que oui, l'homme peut être infidèle, la femme ne doit pas être infidèle. C'est tout à fait ridicule. Et au fur et à mesure qu'on accepte et qu'on affirme cela, ça reste dans les gènes de nos maris. Ça devient une formalité, une normalité. Tout ce que tu nourris grandit. Arrêtons de dire que les hommes ont le droit d'être infidèles et que la femme n'a pas. Si toi, par exemple, tu sors avec les maris des gens, oui, tu es un être humain, on ne va pas te pendre, mais tu n'as pas besoin de venir sur Facebook nous dire que tout le monde est sorti avec le mari des gens, que tout le monde soit avec tout le monde et que c'est bien, mais il faut cacher. Non, apprenons à dire ce qui n'est pas bien. Nyat sort clairement, il sortait très bien avec Sandy de Boston, ça frappait à l'œil, ils ont couché ensemble plusieurs fois. Pourquoi ne pas l'avouer? Ou bien pourquoi ne pas se taire? Tu viens de live en live te ridiculiser davantage en essayant de vouloir plaire à ta femme. La blessure que tu viens d'infliger à ta femme n'est pas la première. Tu as fait plus grave avant. Tu crois que si elle a perdu de l'estime et l'amour pour toi, en passant de live en live, tu lui fais retrouver cette estime? Non, elle fait semblant. Elle fait semblant parce que dans nos vies, parce que dans notre culture, on a appris à la femme de jouer à la fine bouche, de faire semblant, de se calmer, et comme ça, elle est aimée, elle est douce et autre. Toutes ces vieilles femmes qui demandent à ta femme de laisser la faire, toutes ces femmes qui t'encouragent à insulter Sandy, dire que tu aimes ta femme, toutes ces femmes sont des personnes aigries, qui sont essentiellement sur les réseaux sociaux. Une personne qui est sur les réseaux sociaux pour plus de 2 heures, 3 heures de temps tous les jours, c'est l'addiction, c'est un problème, c'est une maladie, c'est la dépendance. On peut soigner cela. On peut soigner cela. Une personne qui est sur Facebook, c'est vrai que Facebook donne l'argent, mais ça ne donne pas l'argent au niveau où les gens essayent de nous faire croire. Une personne qui est sur Facebook tous les jours, 3 heures de temps, a un problème. C'est une personne qui ne veut pas travailler, qui ne s'est pas habituée à travailler. C'est un loser, c'est quelqu'un qui a raté. Et les gens qui ont raté sont souvent aigris au moment où on ne s'entend pas. Il est inadmissible que les gens te permettent de passer sur leur live, insulter Sandy de Boston. En dehors de ces prises de position et ces combats, c'est une femme et une mère. Nyat Benjamin, est-ce que tu sais que d'ici 6 ans, ton premier fils sera en train de pouvoir regarder Facebook et il verra tes vidéos? Quelle est cette légèreté? Quelle est cette façon d'être grossier? Quelle est cette façon d'être impulsif? Oui, nous sommes tous impulsifs, nous avons tous le tempérament, nous avons tous l'adrénaline. C'est l'esprit africain. C'est l'esprit africain, tout le monde le sait. Mais quand même, essaye d'avoir les manières. Tu es une personne qui t'est levée, tu as dit tu combats. Tu combats pour tout le Cameroun. Tu veux que les choses changent au Cameroun. Et c'est comme ça que tu veux que les choses changent. En vilipendant une femme avec qui tu as dormi et en niant, sachez que nous ne sommes pas tous bêtes. Quand tu nies que tu as très bien sorti avec cette fille. Tu as très bien sorti avec cette fille. Je ne suis pas le Dieu Tout-Puissant, mais c'était même, pour vous dire vrai, c'est même une erreur. Dans un combat de sortir avec les femmes et les hommes autour de vous, partout, parce que ça va toujours apporter le stress et gâter, distraire le combat. Ça va vous l'éloigner de vos objectifs. C'est pour ça que l'Église catholique a dit que les prêtres ne se marient pas. Parce que quand tu es marié, tu es absorbé par d'autres choses, tes sentiments t'absorbent et souvent tu ne fais même pas les choses de manière logique. Quand Sandy de Boston a décidé de boycotter, je ne sais même plus si c'était Lolo ou Flore, quelqu'un que je ne sais plus qui, et à un moment donné, tu as levé le boycott étant fâché, comme tu fais toujours tout sur le coup de la colère, de la pression. Et Sandy a voyagé la même nuit, était retrouvée et on vous a vu tout calme, doux, en paix, paisible. On sait que vous sortiez ensemble. Vous êtes sortis ensemble. Tu as flatté cette fille, tu lui as fait des promesses. Tu lui as donné un peu plus de ce que tu aurais pu donner. Tu lui as montré qu'elle avait beaucoup de valeur pour toi. Tu as mis Sandy marraine de ton mariage, pourtant tu sortais avec elle, tu couchais avec elle.
je suis désolée de pouvoir te le dire, tu es une merde. Pourtant, je t'aime bien. Quand je te vois, je ris déjà. Je ris déjà parce que cette façon d'agiter, de défendre tes positions et autres, j'aime bien. Je suis une mère, j'ai un cœur. Quels que soient les défauts de personne, je les aime. Même maintenant, je ne te parle pas avec la rage ni la haine. J'ai beaucoup de respect pour toi, sauf que tu dois apprendre à t'abstenir toi-même. Parce que tu as trop tendance à venir faire mal, blesser et réparer. Niat, ça ne se fait pas. Arrête de venir tout le temps blesser, détruire et réparer après. D'ici quelques mois, on va entendre que tu as appelé Sandy de Boston. Ne fais plus ça, tu n'as pas besoin. Je vous ai parlé ici sur ma page plusieurs fois. Je vous ai dit plusieurs fois ici, quand il y a un problème, quand tu as mal, abstiens-toi. J'aurais pu te parler comme ça le jour où ça a pris feu. Non, je me suis abstenue. Déjà que je ne suis pas tout le jour sur Facebook, il fallait bien que je prenne le temps d'écouter un peu en l'air de quoi il s'agissait. Et que je me demande s'il faut vraiment que je te le dise comme ça, que tu es un racaille. J'ai pris du temps. Sinon, j'aurais pu parler, donner mon point de vue dès le premier jour. De temps en temps, je crois que tu es passé sur à peu près 3 à 4 directs où tu te défends, mais c'est la merde. Tu fouilles la honte, tu fouilles une honte pas possible à ta femme, gars. J'étais moi-même aperçu dans une vidéo où ta femme était en train de coudre les habits et tu montrais ta femme à la caméra. Voilà. Regarde, revois cette partie et tu regardes comment ta femme va faire. D'un geste léger, elle a essayé de se protéger. Tu ne vois rien, tu es perdu, gars. Tu es très agité, man. Tu es très agité. Arrêtez de souiller les enfants du Cameroun. Nous sommes quand même sages. Le Cameroun, les Camerounais étaient très respectés avant ailleurs. Mais arrêtez de souiller les Camerounais. Vous avez tout mélangé. Vous commencez un combat avec les chis pour payer les hôtels et voilà ce que ça donne. On vous a dit que Ernest Ouangi dormait dans les hôtels comme il voulait. On vous a dit qu'il dormait dans les hôtels partout. Nos grands libérateurs. Voilà Sama là-bas au Cameroun. Et Sama, le grand Essama. Vous avez déjà vu Essama dans un hôtel un jour, excusez. Vous avez déjà vu Sama dans un hôtel un jour. Voilà un Mbanga Diaspora qui sensibilise dans le même sens que vous. Vous avez vu une Mbanga Diaspora dans quel hôtel? Vous partez faire vos combats, même si c'est à minuit. Vous rentrez chez vous. C'est comme ça qu'on fait, surtout pour les femmes mariées. Ça a plus un sens. Que tu sortes de chez toi, laissant ton mari le matin, tu pars vous faire le combat. Même si tu as fait 6 heures de voyage, après le combat, tu prends le bus, tu rentres chez toi tard. C'est comme ça qu'on fait un combat. Faut pas se mettre à demander les argents à ce même peuple qui est pauvre, surtout le peuple de la diaspora, qui sont devenus martyrs, qui doit travailler et nourrir la famille en Afrique. Vous êtes encore là, dans la même situation, vous vous retrouvez dans les positions où il faut demander l'argent pour financer le combat, payer les hôtels, manger et boire. Non, laissez-moi même le combat là comme ça. C'est très douloureux. Vous augmentez la blessure de la diaspora. Vous augmentez. Vous touchez à la sensibilité, vous faites espérer. Et vous faites de la comédie entre vous. Vous vous amusez, vous vous envoyez dans l'air. Et vous faites mal, vous blessez la sensibilité de ceux qui ont cru en vous au départ. Niat, tu es très intéressé par ce combat. Je pense vraiment que tu le fais d'un seul cœur. Ta prise de position, tu es vraiment dans ton truc. Mais sache que tu es très agité, tu es trop appelé. Peut-être tu as besoin de quelque temps un peu pour mûrir et recommencer. Peut-être tu as besoin, Niat, du temps pour mûrir un peu et relancer ton combat. Parce que tes réclamations ne sont pas fausses. Ne soyons pas aigris, ne soyons pas malhonnêtes. Tu dis souvent, ce que tu dis de ta bouche, si je me base sur ce que tu dis de ta bouche, je pense que tes réclamations ne sont pas fausses. Mais ton comportement est faux. Ta façon d'être, de t'agiter est faux. Tu ne représentes pas l'homme idéal camerounais que nous aimerons avoir, que le peuple aimerait avoir. Tu dois sortir de cette façon de t'agiter. Même en famille, ça n'apporte rien. Un homme qui se prend la tête à tout moment et parle de n'importe quoi, ça n'a jamais rien apporté. J'imagine que vos réunions familiales doivent être très chaudes. C'est notre problème, nous tous. Et toute personne qui a décidé de faire le combat, généralement ceux qui décident de combattre sont des personnes de fort tempérament. Ce sont des personnes qui ont de l'énergie et de la pulsion. Ils sont impulsifs. Ce n'est pas mauvais, mais sauf que ce sont des sentiments qu'il faut pouvoir canaliser. Comme moi, je peux devenir maître sur Facebook, je peux décider d'entrer dans un japap que je dis que même le pape ne pourra pas me sortir. Quand je regarde les gens faire le japap, je ris. Je peux aller très loin parce que nous avons ça en nous. Le peuple africain a un tempérament
main, un sang qui boue. Ça devrait nous apporter plutôt du positif. Nous devons utiliser cette énergie d'une autre manière. Chacun doit travailler sur lui pour contrôler cette énergie. Tu as l'énergie, mais utilise cette énergie en bien. Tu marches de direct en direct, crier. Et il faut apprendre à parler comme moi là. Tu n'es pas obligé de crier. C'est le premier problème que nous avons. Tu n'as aucun besoin de crier. Parce qu'en criant, la méchanceté sur les insultes à tort et à travers. Tu dors avec une femme, tu es de direct en direct. Chez les vieilles mamans qui ont fait le tour d'Afrique et qui ont toujours raté, même ayant les papiers, après obtention des papiers en Europe, elles n'ont même plus jamais voulu développer les forces pour aller travailler. Parce que c'est trop facile de s'asseoir derrière les hommes. Et maintenant, comme Facebook est venu, elles se cachent et cachent leur frustration derrière les claviers. Et tu pars dans les directs de ces femmes-là t'exhiber. À insulter Sandy de Boston. En insultant Sandy, tu insultes ta femme. Parce que c'est ta femme que tu as trompé avec Sandy. Et elle sait très bien que tu sortais avec Sandy de Boston. Tu es tellement bête et minable, ridicule. Excuse-moi de t'insulter. J'aime pas trop. Si vous regardez ceux qui me suivent depuis, j'ai jamais insulté comme ça ici sur ma page. Allez à la jeunesse de ma page. J'insulte pas. Mais j'ai très mal. Et quand j'ai très mal, ça ne veut pas dire que je couvre Sandy de Boston ou je la supporte. Non. Je ne suis même pas dans votre combat. Je ne supporte pas Sandy de Boston. Je ne supporte pas ce qu'elle a fait, mais j'ai été très blessée du fait que tu passes de là. Bon, je vais vous dire quelque chose qui va un peu vous choquer, à mon avis. À mon humble avis. Je me base sur... Un jour, j'ai vu Sandy de Boston à Berlin. Elle était avec les Jiminy. Je les ai vus en live. Je suis une personne qui observe. J'observe très bien. J'observe très bien. J'ai observé la vidéo et il y avait la police, il y avait quelques activistes, les GIF, Sandy de Boston. Et si vous rentrez sur cette vidéo, vous allez bien voir ce que je dis parce que le Camerounais a tellement l'adrénaline que souvent il ne se concentre pas à voir et bien observer, écouter. Moi, j'ai aussi cette adrénaline. Sauf que tous les jours, il faut lutter pour canaliser. J'ai observé cette vidéo. Sandy de Boston. Regardez bien, allez regarder cette vidéo. Je dis bien, je n'ai aucun problème avec Sandy, ni Niat. Je n'ai aucun problème et je le connais ni de près ni de loin. Je le connais ici sur les réseaux sociaux comme vous tous. Sandy de Boston, observez bien ce jour-là. Elle était avec les Jiminy. Quand la police voulait prendre Sandy de Boston, elle s'est mise dans les conditions à être arrêtée par la police. Elle a envoyé ses deux mains derrière. Je le dis, c'est pas pour détruire son combat. Je l'aime et j'aime sa façon de faire. J'aime des gens qui luttent pour une cause avec corps et âme. Si elle utilise la même lutte pour l'éducation de ses enfants, pour son travail par exemple, ça va marcher. C'est une personne, c'est une perfectionniste et c'est bien. C'est pour ça que j'ai dit que quand je vois Niat, je dois toujours rire. Il est un perfectionniste, c'est bien. Mais il faut toujours canaliser les énergies de manière positive. Sandy s'est mise ce jour-là dans les conditions d'être arrêtée. Ça m'avait un peu blessée personnellement. Je n'avais pas besoin de venir le dire sur Facebook, commencer à bavarder passer par là. Mais sur son direct, je suis allée sur son direct, j'ai écrit Sandy, tu t'es laissé arrêter très facilement. On a vu, ça tu as donné l'impression que tu voulais vraiment être arrêtée par la police. Mais en même temps, dans mon cœur, j'ai dit, peut-être c'est le show pour aussi faire vivre le combat. Parce qu'il faut bien que le combat vive. Peut-être c'est sa stratégie pour interpeller, attirer l'attention en se faisant arrêter. Allez donc regarder cette vidéo, c'était à Berlin. Il n'y avait pas beaucoup d'activistes, ils étaient moins de 10 devant l'ambassade du Cameroun là-bas en Belgique. Allez regarder, vous allez me dire. Donc si je le dis, c'est une façon de dire que je ne protège pas Sandy ici en disant qu'elle est un ange. Je dis, elle a vraiment fait ça. Allez regarder, elle s'est fait la façon dont elle se comportait et la façon dont la police a pris cette fille, on a senti que ça l'arrangeait. Je n'ai pas besoin d'être sournoise ou quoi que ce soit. Et je n'ai besoin de rien de personne. Et c'est ce que je transmets ici. Soyez fiers de vous-même. Aimez-vous vous-même. Parce que beaucoup de personnes parlent ici sur Facebook pour attirer l'amour et l'attention des autres. Ne cherchez pas l'amour et l'attention des gens autour de vous. Vous allez crever, vous allez périr, vous allez souffrir. Je crois en moi-même et je m'aime très bien. Donc je ne suis pas là pour dire quelque chose pour plaire à qui que ce soit. Et c'est pour ça que je ne suis pas toujours sur les lives. C'est pour ça que je ne donne pas toujours mes points de vue sur tous les problèmes. Je parle quand mon esprit me demande de parler, quand mon corps, mon être, mon cœur me demande de parler. C'est pour ça que je suis ici maintenant. Et ce que je dis n'a rien à y voir avec la personne de Sandy. C'est ce qui s'est passé le jour-là à l'ambassade. Et ça m'a interpellée. Je ne savais pas exactement quoi penser. Je me suis fait mon idée à moi. Mais j'ai quand même fait un commentaire chez elle pour qu'elle sache que non, il y a quand même une ou deux personnes qui voient que c'est quand même le show. C'est la partie du show de ton combat. Mais maintenant, je vous dis cela pour vous dire qu'à mon humble avis, sans vouloir vous blesser, à mon humble avis,
Hein? J'ai pris du temps à réfléchir, comme d'habitude. J'ai pris du recul. L'autre jour, je vous ai dit ici que je vais faire un live pour donner mon point de vue. J'ai fait un live où je n'ai pas trop parlé de ce problème-là. Parce que je n'aime pas. La nuit porte conseil. Tout le temps, quand je fais les lives, j'ai dit cette parole, la nuit porte conseil. Ce serait très difficile pour vous de croire, mais à mon humble avis, je sais que Sandy a mis ses photos elle-même en ligne. Mais je ne la condamne pas, je ne vais pas le tuer. Elle est tombée amoureuse de Niat. Et je vous le dis, Sandy a mis ses photos elle-même en ligne. J'ai observé, j'ai pris mon temps, j'ai réfléchi et c'est ce qui s'est passé. Je ne veux pas la juger. Elle mène un combat de manière acharnée. Elle a fait des choses, on a vu. Elle a apporté un peu de chaud dans son combat, un peu de piment pour alimenter. Et en plus, je vais vous dire, les gens qui ont commencé ce combat ont pris beaucoup de coups et de blessures. Du côté des activistes pour le changement et du côté des patriotes, ils ont pris des coups et des blessures et même les séquelles psychologiques. Ils ont pris les séquelles. D'autres sont devenus des grillés. Alors qu'en venant sur Facebook, c'est des personnes très pudiques. Ils sont devenus des grillés. D'autres sont devenus bipolaires. Ça se voit. Pour quelqu'un qui connaît, qui est à travers la psychiatrie, qui peut voir les troubles de comportement, je vois beaucoup de personnes sur la toile qui ont des troubles de comportement très graves. Je vous le dis. Et vous les suiveurs, je vous dis d'être très prudents et de faire attention à vous et à votre santé. Parce que les gens s'insultent sur Facebook de manière acharnée. Vous les voyez vraiment acharnés. Après, vous les revoyez ensemble, comme si de rien n'était. Il y a des gens qui font live avec ils commencent avec une humeur très tendue, très mal à l'aise, ils pleurent. À la seconde qui suit, ils sont en train de rire. Observez bien ce qui se passe sur la toile et ne mettez vos cœurs sur personne. Même pas sur moi, ne mettez vos cœurs sur personne. Regardez ça pour vous distraire comme la télé. Moi, je n'aurais jamais cru que j'aurais regardé un Japap. Mais parfois, quand je fais la cuisine, quand je rentre et que je fais la cuisine, il m'arrive de mettre quelqu'un qui est peut-être amusant ou qui fait les lives, mais qui a vraiment ce trouble de comportement. Je mets et j'écoute. Ce qui m'intéresse le plus souvent, c'est de voir comment la maladie, les symptômes de cette maladie se dessinent. Au fur et à mesure que la personne parle, au fur et à mesure que la personne agit, j'écoute et je reconnais. Parfois, j'écoute aussi simplement pour me distraire. Parfois, pour rigoler. Ne cherchez pas l'amour. Le peuple africain est en manque d'amour incroyable, d'une manière incroyable. Tout le monde cherche l'amour. Même quand il y a des communications, des collaborations avec la France, tu vois les gens parler. La France ne peut pas aimer l'Afrique. Qui vous a dit que l'Afrique doit attendre l'amour de la France? Tu es là, tu as tes enfants. Au lieu d'aimer tes enfants, c'est la voisine qui va aimer tes enfants. Qui vous a dit que l'Afrique doit être aimée par la France? La France aime la France et c'est normal. Vous allez regarder, maintenant quelqu'un va dire que non, Poutine ne peut pas aimer l'Afrique. Vous voulez l'amour de Poutine pour aller où avec? Il vous ressemble? Nous sommes en manque d'amour et il est temps que chacun commence à être fier de soi. Sois fier de toi. Sois fier de toi-même. Donc, Benjamin Baranouniat, tu es... Je ne sais pas quel mot je vais utiliser pour toi. Je serais très heureuse de voir te rattraper ici bientôt. Comme d'habitude, comme tu sais si bien le faire. Tu es dans un thème. Et les vieilles mamans chez qui tu es allé laisser sortir ta haine. Cette façon légère de prendre ta situation. Ces vieilles mamans t'ont appuyé plus bas. Ce sont ces mêmes femmes-là qui t'insultaient il y a de cela moins de 2 mois. Mais non, parce qu'il faut absolument que tu laves ton image, tu viens te ridiculiser. Est-ce qu'en passant de direct en direct, tu as demandé à ta femme si elle voulait ça? Non, elle ne veut pas ça. C'est du ridicule. Tu as regardé, j'ai dit, elle va encore regarder où ta femme lève la main comme ça. Quand tu lui montres, voilà ma femme. Ouh. Vous les Camerounais, vous croyez être grave, mais les femmes camerounaises, les femmes africaines sont plus graves. Comme les femmes sont soumises et on les demande tout le temps soumises de vivre avec certains hommes, que la femme qui ne dit rien, qui donne les de son mari est la plus bonne femme, la douceur, il ne faut pas être impulsif, tout ça. C'est comme ça, les femmes ont utilisé les stratégies et les techniques pour se protéger et se défendre. Quand tu dis que voilà ma femme, dans son âme, peut-être elle est un nem depuis. Elle est un nem depuis.
Voilà ma femme. Il ne suffit pas qu'elle soit assise à côté de toi. Une femme, elle doit te voir aussi comme son mari dans son être. Est-ce que ce que je te dis là, tu peux comprendre? Ou il faut que je répète ce que je viens de dire là? Est-ce que ça se comprend, Niat? Est-ce qu'on peut comprendre ce que je viens de dire là? Ou je dois répéter? Partagez, s'il vous plaît. Partagez le direct pour que ça arrive à Niat. Ce direct est pour Niat. Je n'ai pas besoin de crier pour que vous venez ici en centaines. Partagez le live. Parce que si je crie, j'enlève mon t-shirt là maintenant. Il y aura les gens vont monter, ça va monter, ils vont partager pour qu'on voie les bobis. Ils vont partager pour qu'on voie les lolos. Ils vont partager pour qu'on sache qu'une fille s'est déshabillée aujourd'hui sur la toile. Maintenant, je n'ai pas besoin de parler fort. Vous êtes ici, partagez, ça ne vous fait aucun mal. Surtout ceux qui sont d'accord avec moi, partagez cette vidéo. Partagez ce live. Si Niat n'a pas bien compris ce que je dis, je peux encore le dire. Demande à ta femme si elle est ta femme dans son esprit. Parce que tu es un gars qui fait lire aux femmes. Récemment, c'était toi, une autre femme, que tu as fait attendre dans les bars. Elle t'a attendu dans les bars par-ci par-là. Vous prenez les femmes désespérées, vous les utilisez. Parce que même Sandy de Boston est désespérée. Tu dis qu'elle dort sous le lit de son fils. Elle n'est pas la première ni la dernière, sans toutefois vouloir la protéger. Les gens souffrent de problèmes. Mal-être, les gens ont la dépression, les gens ont les problèmes psychiatriques, les problèmes de famille, de mariage, les gens dépriment le monde entier, la vie n'est pas si facile que ça. Si elle a ses problèmes et qu'elle se retrouve en train de dormir sur le lit de son fils, peut-être c'est mieux pour elle. Ton problème là-dedans que tu viens nous dire ici, c'est quoi? Quand tu faisais les choses avec elle là, on était là. C'est vrai qu'on voyait très bien que vous sortez ensemble. Tu n'as aucun besoin de venir te défendre. Ce qui peut rendre un homme très attractif, c'est le calme. Quand un homme est posé, c'est important. Je supporte plus une femme qui bavarde qu'un homme qui bavarde. Parce que trop parler, c'est maladie. On dit souvent que les longs discours ont toujours des petites significations. Ça ne signifie pas. Souvent, quand tu parles trop, là, tu tombes dans l'un. C'est pour ça que je conseille certaines personnes de ne pas trop durer sur les lives ou bien de ne pas faire les lives de 3 heures ou plusieurs lives par jour. Parce qu'au fur et à mesure que tu parles, tu tombes dans un dème incroyable. Niat, j'étais en train de dire, demande à ta femme si elle est ta femme dans son être. Peut-être à régner de plus fort. Tu amènes la fille là sur Facebook, alors que nous tous, et elle-même, elle sait que tu as sorti. On partage pourquoi tu fais les accusations. Je n'ai fait aucune accusation à Sandy de Boston. J'ai dit que j'apprécie même de toute façon aussi Sandy de Boston. Je donne mon point de vue et si ça ne te plaît pas, tu te cherches. C'est justement ça votre problème. Vous n'aimez pas les gens vrais, purs et calmes. Je n'ai même pas insulté Sandy de Boston. J'ai donné mon point de vue en disant que je l'apprécie beaucoup. Tu as choisi ta part. Tu as écouté avec une seule oreille. Et c'est comme ça que vous avez fait. Ceux qui sont venus ici au début disent qu'ils veulent faire le combat. C'est devenu la merde. C'est devenu le Congo ça et l'absolu merde. C'est devenu dit ridicule. L'absolu ridicule. Parce que quand vous venez sur les lives comme ça, vous n'avez pas la faculté d'écouter souvent les choses sur 2 dimensions. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Anango est venu commencer à vous insulter. Il a développé une haine incroyable. Ce que je dis là n'est en aucun cas méchant. Niat peut se fâcher de moi que je l'ai insulté. J'ai dit 1 ou 2 insultes. Donc je m'en excuse. Parce que personne n'est parfait. Mais il fallait que je lui montre, que je lui dise que c'est très mauvais ce qu'il fait. De passer de live en live, insulter la fille avec qui il a dormi sur le même lit hier. Quand souvent j'étais sur le live de Sandy de Boston pour saluer, tu n'as pas parlé, tu n'as rien vu. Comme tout à l'heure là, j'ai apprécié sa façon de travailler, de se dévouer à ce qu'elle fait, ce qu'elle aime faire. Non, ce n'était pas intéressant pour toi. Ce que tu as retenu ici, c'est que tu ne partages pas parce que j'ai fait les fautes, n'importe quoi. N'importe quoi. Va prendre un livre, tu lis d'abord. Tu lis comme ça, à partir des livres, tu vas apprendre à comprendre quand on parle. C'est ça le problème. C'est vous qui avez détruit. Et c'est vous qui détruisez les Camerounais sur Facebook. Parce que quand quelqu'un parle comme ça, tu viens faire un commentaire comme ça, il n'y a rien de plus insultant que ça. Et c'est comme ça que vous allez remonter les uns contre les autres. Et chacun va payer dans sa vraie vie même. Surtout ceux qui viennent sur Facebook ici d'un seul cœur. Si tu fais ça aux gens du Japon, on peut dire que oui, tu veux cogner les têtes pour qu'il y ait plus de Japon. Toi là, tu viens ici écouter d'une seule oreille en fonction de quoi? Ce direct n'est pas pour les gens qui n'ont pas la patience. Bête à vous partez comme d'habitude, je suis ici, je fais un live. Mes deux personnes sont là.
Quand ils ne sont pas là, si ça m'intéresse trop, si c'est sur les maladies ou un sujet qui m'intéresse, j'envoie au Premier ministre et il partage tranquille. Ou bien je le tag et il partage. Donc je ne suis pas en soif. Facebook ne me nourrit pas. Quand mon cœur me dit de donner mon point de vue, je donne et je n'ai aucune haine. Je n'ai pas besoin de haine. Et ce que je dis ici, apprenez à être fiers de vous-même. Même si vous êtes dans l'extrême tristesse, pauvreté, soyez fiers de vous-même. Et ne recherchez l'amour de personne parce que l'heure est grave. En recherchant l'amour, vous vous trouvez toujours dans un cercle vicieux. Tu as dit que oui, j'ai dit, c'est mon point de vue, Joseph Pamou. Est-ce que je me cache à le dire? J'ai mes raisons, je sais pas, je le dis. J'ai analysé. Tu peux faire un direct et dire qu'elle n'a pas partagé sa vérité. Ça ne devrait pas te faire mal, Joseph. Quand je donne mon point de vue, avec tout le respect que j'ai pour elle, je n'ai même pas insulté ça. Mais je dis que, après avoir observé, fait comme toi, j'en viens à la conclusion qu'elle publiait, elle s'est publiée. J'ai dit ça. J'ai dit ça. Je n'ai pas besoin, je ne vais pas durer. Sinon, moi, je devrais déjà être en route. Parce que je suis même très en retard où je pars. C'est pour ça que le direct sera court. Et c'est même ma stratégie pour ne même pas trop durer sur les directs. Je dis cela. C'est mon point de vue. Tu n'as pas besoin d'être remonté. C'est ça notre problème. Nous avons une pression, un tempérament. Quand quelque chose ne marche pas, on en veut à l'autre. Je m'exprime comme toi. Je vois tu es un fan de Sandy. Si je l'avais insulté comme je viens d'insulter Niat, peut-être tu m'aurais déjà déchiqueté. Si tu aurais signalé le direct jusqu'à être fatigué, tu n'as pas besoin. C'est mon point de vue. J'ai dit que j'apprécie la façon de Sandy de Boston de faire ces choses, de mettre son esprit et son cœur sur ce qu'elle veut et réclame. Mais j'ai dit et j'assume que je pense qu'elle s'est publiée elle-même. Mais Niat n'est pas petit dedans. Je ne veux pas dire que Niat est un saint. Oui, quand je parle de Niat, ça t'arrange. Mais quand je donne mon point de vue sur le problème, Sandy, non, il ne faut pas parler de ça. Pourquoi? Tu peux aller sur ton... J'ai vu les gens dire que non, elle s'est publiée. J'ai vu les gens dire qu'elle ne s'est pas publiée. Je n'ai pas besoin d'être fâché d'eux. Les êtres humains ont le droit de s'exprimer, de donner leur point de vue. C'est mon point de vue, c'est ce que je pense. Ça ne devrait pas te faire mal, Joseph. En plus, tu as le prénom même de ma personne, Joseph. Ça. Apprenez à écouter, hein, c'est très important. Parce que quelqu'un peut être de bonne foi sur Facebook, il fait les directs, mais vous avez votre pression, votre façon d'écouter seulement sur une dimension. La personne se retrouve en train de devenir une autre personne. C'est pour ça que même il y a certains blogueurs qui ont deux comportements. Dans la vie, ils sont autrement et sur Facebook, ils sont autrement. Et c'est même mieux comme ça. C'est même mieux comme ça. Parce qu'il y a les gens sur Facebook qui ont besoin du fouet. Donc, c'est un peu ça. Corinne Mireille de Manoy Cameroun qui partage quoi comme ça. Il partage. Je ne veux pas t'insulter. Ce n'est pas pour que j'insulte là. Il faut que ce soit un plat. Elle écrit. Parce que j'ai dit comme ça. Elle écrit. Elle est fâchée parce que j'ai mal parlé de Niat ou de Sandy. Voilà les gens qui sont égarés complètement. Absolument égarés. Et quand elle écrit comme ça, là, ça veut dire qu'elle n'a pas bien écouté ce que j'ai dit du début jusqu'à la fin. Et si je lui réponds là maintenant, elle va se fâcher, elle me suit partout sur Facebook pour manifester ça. Et c'est de ça que je parle, le manque d'amour et d'estime en soi. Laissez les gens s'exprimer. Tant que laissez les gens s'exprimer. Tu peux t'exprimer, tu peux même appeler ici et tu t'exprimes, hein, Corinne. Tu peux appeler ici, tu t'exprimes. Tu demandes à l'autre qu'il partage quoi comme ça. Tu peux appeler, comme tu as vu, je suis calée poster là, c'est parce que je pouvais t'insulter, mais ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Les insultes ne sont pas les choses qu'il faut entretenir. Les mots d'insulte ne sont pas les choses qu'il faut toujours garder au bout des lèvres. Mais il faut pouvoir insulter si ça te libère ou ça te débarrasse, mais ça ne doit pas être la première arme. Les insultes ne doivent pas être la première arme d'une personne. Et c'est de ça que je parle. Niat ne peut pas voir les photos de Sandy sur Facebook. Il commence à aller de live en live, se justifier. Il croit qu'après on va lui donner un trophée. On va payer qui ici sur Facebook parce que il s'est trop justifié ou pas. Niat, tu sortais bien même avec Sandy de Boston. Comme j'ai déclaré comme ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas le combat de Sandy ou de Niat. Ce sont des personnes qui ont demandé, réclamé des choses de manière acharnée. Et tout ce qu'ils réclamaient, c'était pour le bien du peuple camerounais.
Quand une Sandy se lève et dit qu'il faut payer les enseignants, c'est pour que les enseignants enseignent nos enfants. Où est le mal en ça? C'est pour ça que je ne peux pas vomir Sandy. Mais ce n'est pas aussi, je peux donner mon point de vue sur une ou deux choses qu'elle a fait, mais je ne peux pas m'acharner sur elle, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais parce qu'elle est l'une des femmes les plus ténaces qui a pleuré, qui a coulé les pleurs avec toutes les mamans du Nozo qui ont perdu leurs enfants. Elle était debout ici et on a vu comment elle souffrait avec ces femmes-là. Je ne peux pas l'enlever ça. Je ne peux pas lui enlever ça. Je ne peux pas enlever ça à Niat. Et sur du côté de l'adversaire, je ne peux pas prendre quelques exemples. C'est parce que je ne les suis pas. On ne peut pas suivre tout le monde à la fois. Mais si je les avais suivis, peut-être je vous aurais cité quelqu'un d'autre que je trouve qu'il fait son combat vraiment de manière avec corps et âme. C'est quoi? Donner mon point de vue sur... Dire à Niat que le fait de vilipender Sandy partout, ça fait de lui une racaille, ne veut pas dire que je déteste Niat. On ne fait pas ça. S'il avait demandé conseil à ses sœurs de sang, ses sœurs lui auraient dit de ne pas passer sur Facebook. S'il avait demandé à sa femme lui aurait dit de ne pas passer sur Facebook. Mais il passe sur Facebook croyant se justifier et arranger son mariage, mais le karma suit quelqu'un. Tu ne peux pas manger dans une assiette, casser le plat là, et espérer retrouver le plat là, soudé, propre, lavé, pour le prochain repas. C'est faux, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas coucher avec une femme, même si c'est une faute. Après, tu viens te défendre d'elle. Tu vas dormir en te rappelant des choses dites en intimité, jusqu'à il fait ce qu'il dit qu'il va venir publier le reste. Il va venir publier les voices et autres. Nous tous sommes entrés dans le Japon s'il publie les voices. Parce que pour les photos, j'ai dit à mon humble place, c'est elle qui a mis la photo en ligne pour un peu déranger son pas. Mais j'attends qu'il vienne s'y publier parce que s'il publie les écrits de Sandy, là, c'est authentique, original. Nous tous, on va que dans le Japon. Une personne pour arrêter le on va devenir ça va donner ce que ça va donner là. Ça va donner ce que ça va donner. Tu ne peux pas dormir avec une femme, tu fais comme ça. Même si tu n'as pas dormi avec. Tu ne peux pas avoir une mec qui t'a mis dans ce monde et tu fais comme ça une femme. Demain, d'ici, ton enfant va regarder Facebook. Les enfants de Sandy vont regarder Facebook. Est-ce que tu avais vraiment besoin de te défendre comme ça? Je suis sûre que si tu ne te défendais pas, ta femme n'allait même pas partir de ce mariage-là parce que tu as déjà fait de toutes les couleurs, monté de toutes les couleurs à la femme-là. On n'a pas besoin de vivre dans ton foyer pour le savoir. On te regarde, on se connaît que tu es un kamikaze, tu es un donman. Tu es un donman. Tout le monde, même quelqu'un, même un fou te regarde, il know que tu es un donman. Donc on attend nous tous ici. Les mamans là vont te harceler parce qu'elles ont une haine. Tu vas venir, tu vas publier les écrits que vous avez écrits ensemble, vos échanges avec Sandy de Boston. Maintenant, nous tous, on va entrer dans le Japon avec la haine en ce moment-là. Et il ne s'agit pas de Sandy. Si ça avait été avec quelqu'un d'autre, je sais pas qui, j'aurais dit la même chose. Si tu avais fait cela avec une autre femme, je dirais la même chose. C'est ça mon problème. Ce n'est pas parce que c'est Sandy de Boston. On ne fait pas ça. Oui. Signaler mon direct, il n'y a pas de problème. Rien ne doit se passer. Et c'est Corinne qui signale. Peut-être Joseph aussi. Là, c'est l'enfant que tu élèves là, qui risque de te tuer demain. Donc, faisons attention. L'enfant n'accouche pas son cœur. Je parle en parabole pour dire qu'en vous répondant clairement, pour montrer ma position à Joseph et à Corinne, au lieu de les bloquer, en leur expliquant mon point de vue clairement et avec un peu de respect, je me suis enfoncée en leur donnant la possibilité de signaler mon direct. Si je les avais bloqués, ça aurait été fait. Mais pourquoi être radical? Je suis en train d'apprendre à ces deux-là, apprendre les choses à terre. Laissez les gens donner leur point de vue. Laissez les gens donner leur point de vue. Ne m'essayez pas de manipuler, faites comme si quelqu'un a une haine, une rage à l'autre personne. Souvent vous défendez les gens, ce n'est même pas par amour. C'est parce que vous voulez cogner les têtes. Si on regarde bien, toi, Corinne, peut-être j'ai même temps de dire là plus que toi. On vous connaît avec la méchanceté. Vous avez détruit les réseaux sociaux camerounais avec la méchanceté. On parle, vous écoutez seulement ce que vous voulez. Ça entre ici, mais ça n'entre pas ici. Vous n'arrivez même pas à être cohérent, à écouter les choses sur d'autres dimensions. Et c'est comme ça que vous avez fait quelqu'un comme Serge Anango a développé une haine incroyable ici sur Facebook. Parce que quelqu'un est là, il se promène et son cœur lui dit, viens dire ce que tu penses sur tel problème, c'est déjà sur la toile. Son cœur lui demande
gens de donner son point de vue sans rancune, sans rancune. Et vous venez, vous essayez de simuler la situation et faire comme si la personne avait l'argent. J'ai donné mon point de vue. Toi, tu peux écrire ici que tu n'es pas d'accord avec moi. Tu n'as pas besoin de sortir de tes états mentaux. Protège ton cœur. Le cœur, c'est l'appareil le plus important du corps humain. Et ce sont des dispositions négatives comme ça, de rien du tout, qui vont te préparer une maladie du cœur dans l'avenir. Même et ça commence par les montées de tension. Hein. Tu n'as pas besoin d'être fâché quand je donne mon point de vue sur quelque chose. Nous sommes les êtres humains. Peut-être toi-même, tu vis même en Bénin. Si tu vis en France, en Allemagne, en Espagne ou dans un pays à côté, tu es mieux placé que tout le monde pour savoir à quel point c'est important de laisser les gens s'exprimer. Même quand on n'est pas d'accord. On ne peut jamais être tous d'accord sur cette terre. Et c'est ce qui vous traumatise. C'est ce qui a détruit les combats des deux côtés. C'est ce qui détruit le peuple noir. Vous ne comprenez pas qu'on ne peut jamais tous être sur la même dimension. Le monde n'aurait plus de sens si je disais ce que vous pensez déjà. Le monde aurait quel sens si je venais ici dire ce que vous connaissez déjà ou ce que vous voulez entendre. C'est pour ça que le secret pour vous protéger, c'est d'apprendre à vous abstenir. D'arrêter vos cœurs. Quand quelqu'un fait la déclaration, tu écoutes, tu respectes sa position et tu donnes ton point de vue. J'ai fait des affirmations gratuites. Ok, Joseph. Les affirmations gratuites concernent Niat ou Sandy. Ça concerne sûrement Sandy. Parce que peut-être tu es fanatique ou pas. Peut-être que tu n'es pas aussi fanatique. Pourquoi? Pourquoi tu ne défends pas Niat ici, par exemple? Je parle de deux personnes. La personne qui m'a vraiment blessé, c'est Niat. Ce que j'ai dit sur Niat n'était pas très sain. Ce n'était pas très catholique. Non, tu n'as eu aucun problème avec. Tu as savouré ce moment-là où je parlais de Niat, de ce qu'il a fait. Mais à partir du moment où j'ai dit que je pense que Sandy a publié elle-même, non, là maintenant, tu n'es plus d'accord avec moi. Il faut absolument que tu signales, par exemple, la vidéo. Moi, vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Si vous partez chez les grandes blogueuses là, les grandes blogueuses qui sont là chaque jour sur Facebook signaler, ces femmes-là, ça les fait mal parce qu'elles ont besoin de leur page. Moi, si vous signalez, on dans ma page, même quelques jours, ça va même me faire du bien. J'ai même des trucs à préparer. Ça va même plutôt... Quand tu vas me voir, au moment où je vais faire les directs tous les jours, quand je serai un peu déchargée, libre, que je vais faire direct tous les jours, en ce moment-là, viens signaler ma page. Pour le moment, là, vous êtes forts. Vous êtes tous les cardiaques, hein, Camerounais. Ça, c'est super. Ok, bon. Trop parler, c'est maladie. Mes amours, je vais vous laisser. Je vous aime très fort. C'était votre matin. Je sors là. J'ai même honte d'aller encore parce que la fille là va dire que la femme s'y vient en retard comme ça. Mais bon, j'ai voulu faire d'une pierre deux coups. Parce qu'à partir de demain, la semaine recommence. Je n'aurai pas peut-être le temps de dire ce que je pensais. Donc voilà ce que je lui avais à dire. C'est pas sur tous les sujets que je donne mon point de vue, vous le savez. Donc quand je donne mon point de vue sur un sujet, souffrez de l'écouter. Je ne suis pas une personne qui s'acharne. J'ai dit ce que je pensais. Et aux concernés de nous démontrer le contraire. Bientôt, Sandy va faire sa sortie. Et Niat va continuer à se défendre ou bien à exposer Sandy davantage. À travers les deux comportements, on va voir si ce que je viens de dire là, si c'est vrai ou si c'est faux. Mais moi, personnellement, ce que j'attends, c'est que Niat sorte avec les voices. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de partager cette vidéo avec Niat, parce qu'il va sortir avec le voice. Ce serait la célébration de mon entrée dans le Japa, parce que je vais vraiment entrer dans le Japa pour qu'ils comprennent que non, on ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'en essayant de se laver et d'exposer Sandy de Boston, il expose aussi sa femme. Au fur et à mesure qu'il se fait voir, il expose sa femme. Nous ne sommes pas bêtes, nous tous nous savons qu'il ment. Et jamais sorti avec seul mensonge. Et sa femme sait aussi qu'il ment. Et le fait de montrer sa femme partout, là, voici à côté de moi. Il faut bien qu'il demande à sa femme si elle aime. Mais de manière sincère. Parce que c'est toujours la femme africaine, quand on a déjà investi sur une maison, c'est difficile après de décider de partir. Quand on a déjà les enfants, c'est difficile. Et les mamans de l'Ouest, elles vont lui dire, non, reste là-bas. On n'a pas encore fait ça, même s'il tape, même s'il pas encore dehors, même s'il l'amène dans la maison.
Tu dis que la Sandy, elle est partie à la douche, te dit de venir à la douche. Que tu l'amenais dans ta maison, pourquoi? Elle t'a écrit les messages d'amour. Elle a été quand même marraine de ton mariage. Oh, je peux même vomir. Hein. C'est honteux. Mais on vous conseille même souvent. Tu amènes quelqu'un à ton marraine du mariage et tu dis qu'elle t'écrivait les messages d'amour. Et tu l'amènes quand même être... Est-ce qu'on peut insulter? Tu insultes ta femme jusqu'à ce niveau. Pourquoi, papa? Une femme qui t'a fait les jumeaux. Tu amènes une femme qui te fait la cour, comme tu dis, être marraine. Si tu montres les messages de Sandy, il va falloir que tu montres tes réponses. Hein. Parce que tu aimes bien que tu es grillé. Tu vas même montrer tes réponses et dire que tu es grillé. Et les femmes, malheureusement, qui sont frustrées sur la toile, t'encouragent. Tu peux être content, tu as gagné cette fois-ci. Parce que les gros poissons de la toile, frustrés, t'encouragent pour blesser Sandy de Boston. J'aurais même pu changer le nom de Sandy. J'aurais utilisé un autre nom, une autre personne. Donc, c'est pas parce que c'est elle. J'ai un problème ici. Mon problème ici, c'est que il y a un homme qui soit avec une femme après qui passe de direct en direct, vilipender la femme, insulter la femme d'une manière grotesque. Et les femmes, et c'est sur les directs des femmes qui passent, insulter cette fille. Sur les directs des femmes. C'est ça le noyau du problème que je décortique ici depuis. Donc, ne venez pas choisir le mot qui vous plaît. Vous partez faire, je ne sais pas quoi avec, je avec. Mon problème, c'est qu'il m'amène ici. J'ai mis Niat au début. C'est le comportement de Niat. Le fait que Niat soit passé de direct en direct, essayer de se laver. Je veux que Niat sache que sa femme sait très bien qu'il a sorti avec. Et que sa femme sait très bien ce qu'elle fait. Elle connaît très bien qui il est. Donc, le fait de passer de direct en direct, peut-être 10 directs, je veux qu'il sache que ça n'a rien fait à sa femme. Et je veux qu'il sache que le fait de vouloir montrer sa femme à Facebook, sur Facebook, a un peu ému la femme de manière négative. On voit comment elle lève la main, elle essaie de se protéger, mais de manière légère, parce qu'elle n'a pas cette force qu'elle devrait avoir. Parce que chez nous, on dit qu'une femme doit être soumise, et ça doit donner quoi. Elle doit assumer tout ce que son mari fait. Elle n'a même pas le droit de lui dire, arrête de fumer. Elle était à bout. On voit cette petite partie, comment la femme elle est gênée. Mais rien ne sort. Parce qu'elle a peur du jugement des autres. Donc, il a tout gâté de tous les côtés. Il a ridiculisé Sandy. Il a encore venu exposer sa femme partout sur les réseaux sociaux. Alors que nous tous, on connaît que Niat est toujours infidèle. C'est Niat qui... Il a sorti avec. Il a toujours été infidèle. Il est souvent grossier. Maintenant, il vient exposer la femme ici, sur Facebook. C'est une façon de demander pardon, ça. Même si ta femme là t'avait pardonné, le fait qu'elle soit dans tes vidéos de Facebook là, sache qu'elle a ton macabo. Mais elle ne doit pas te dire. Elle ne doit pas te dire. Elle va que supporter, elle ne va pas te dire. C'est la femme que les gens trouvent, c'est peut-être la femme idéale camerounaise qui supporte, qui ne s'exprime pas trop, même quand ça, c'est dramatique. Et avant même qu'elle ne supporte, les gens l'appellent déjà pour l'appuyer, lui dire que non, laisse, n'est rien, c'est ton mari, vous êtes dans la maison, vous avez des enfants. C'est ça, c'est l'idéal, c'est ce qu'on attend d'une femme camerounaise. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est bête. Elle sait très bien dans la tu joues. Elle sait très bien que tu mens. Même si tu en fait, c'est dans une chambre de 2 jours, tu expliques. Elle a ça. Surtout le genre de femme qui ne parle pas trop là. Elle sait très bien à quoi tu joues. Et tu dois arrêter ça. Si tu ne peux pas coucher avec une femme et respecter la femme là, arrête. C'est comme ça que tu comptes libérer le Cameroun en étant un mauvais exemple. On peut même dire que tu as couché avec une femme. C'est la même fois que tu laisses même parce que tu es non. Parce que tu as d'autres priorités. Ce n'est pas bon. En tout cas, tu ne sors pas avec une femme, tu es chez toi et t'appelles à la douche. Quel paradoxe. Elle faisait quoi chez toi, Niat? C'est la question que tu dois te répondre. Tu dois te la poser. Elle faisait quoi chez toi? Elle faisait quoi assise à la droite ou à la gauche de ta femme le jour du mariage? Et pourtant, tu dis qu'elle t'écrivait. Tu dis qu'elle t'écrivait. Elle faisait quoi chez toi? N'importe quoi. Tu as un dème grave, hein? Tu as trop un dème très mal. Et j'attends. Je suis assise ici. J'attends les SMS. Que tu dis qu'elle t'envoie, c'est les WhatsApp. Quand vous voulez, il y a là. Vous venez ridiculiser les Camerounais. Si c'est comme ça que vous allez livrer livrer, il faut laisser. Il faut laisser.
Si les gens avec qui tu as combattu demain allaient dans l'intimité avec eux, vous allez venir vous vilipender, il faut laisser. Même le gouvernement n'a pas fait, mais quand même, même si le gouvernement, ce qu'ils font ne vous plaît pas, mais entre eux, ils sont un peu plus solidaires que vous. Hein. Peut-être vous ne voyez pas ça. Hein. Ce que je dis là vous concerne, ça concerne aussi le côté, le patriote. Les patriotes ont failli comme vous. Vous trahissez entre vous, vous ne pouvez même pas vous passer les coups de fil sans qu'on ne vienne, sans venir nous gêner sur Facebook avec. C'est complètement ridicule. Tout le monde sait tout mieux que l'autre. C'est absolument ridicule. Vous êtes dans le game jusqu'à demain. Ce n'est même pas une question d'infidélité, c'est un vrai con, un homme qui parle plus de durée. Oui, Georges, il m'a moi dépassé. Passer de direct en direct, parler là, même si c'était 2 personnes du quartier qui venaient se faire, il a exagéré. On ne fait pas comme ça. Mais il a avalé un micro, quoi. Il a avalé un micro, quoi. Comment un homme peut passer déjà à faire ça? Même si c'est lui, même s'il a sorti avec, il n'a pas sorti avec, on va lui donner un trophée. Il se justifie pour quel but? C'est toujours le combat qu'il mène là-bas. Il se justifie pour quel but? Pardon, je vous laisse, mes gens. Portez-vous bien. Bon début de semaine. Faites attention à vous. Recueillez-vous. Savourez votre présence sur terre, votre amour. Entrez en fusion avec vous-même. Mettez-vous dans les conditions de travail. C'est ça qui est la vérité. Croyez en vous et cherchez de l'aide. Quand vous n'en pouvez pas, demandez conseil. Quand vous ne pouvez pas gérer une situation vous-même, et demandez conseil à ceux que vous trouvez plus fiables. Ne mettez pas vos organes sur les affaires de Facebook. Suivez de manière superficielle, de manière bénévole. Ne mettez vos cœurs sur personne. Ne mettez pas souvent vos cœurs sur les gens que vous ne connaissez pas. Donnez vos points de vue, amusez-vous, mais gardez votre cœur pour vous. Il est très précieux. C'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. En espérant que Nyat va garder les SMS avec Sandy pour lui. Je sais que ma voix ne porte pas beaucoup parce qu'il est accompagné par des très grandes blogueuses qui l'encouragent dans la bêtise. Ce qui m'a marqué, c'est que ces femmes-là ont été publiées à toute position ici sur la toile. Elles ont pleuré et tombé en dépression. Elles ont développé une maladie de double personnalité à cause des douleurs du fait qu'on les avait exposées. Et aujourd'hui, c'est ces mêmes femmes qui encouragent Nyat à publier. Donc, c'est quand ça les arrange. Je sais que ma voix ne porte pas trop, mais quand il va mettre les SMS en ligne, je vais encore venir ici donner mon humble avis et lui dire de manière haute et forte que ça ne se fait pas. Parce qu'il a été accouché par une mère. Il a les enfants jusqu'aux jumeaux même. Il a les filles. On n'expose pas une personne comme ça. On n'expose pas quelqu'un comme ça. On n'insulte pas quelqu'un comme ça. De la façon dont il insulte cette fille, je ne pense pas qu'il aimerait qu'on insulte sa soeur comme ça, même si elle avait fait une erreur. Ce gars, je dirais que c'est je sais pas à quel jeu il est. Mais ce n'est pas possible ça. Elle est ta mère, ta couché, femme de Dieu. Moi-même, là, si mon enfant commence à marcher, se défendre, même s'il est douloureux, les choses qu'on dit, tu te calmes. C'est ça même qui montre l'élégance de non. C'est quoi? C'est quoi, Nya? Vous pouvez quoi à qui on paie? Non, ça finit. Parce que ça me calme contre les bonnes solutions. Même quand il y a un problème dans le foyer, si tu ne t'abstiens pas, tu ne trouveras pas les bonnes solutions. Un homme doit s'abstenir. Un homme doit pouvoir s'abstenir. Tu peux demander conseil, tu peux aller courir, même quand tu entends les choses qui t'énervent, c'est un problème. Tu vas courir, appeler ta soeur, lui demander comment tu dois faire, elle va te donner conseil, parce qu'elle sera calme, elle va te donner, le conseil qu'elle va te donner sera mieux. Tu aimes ya que non, quand il y a un problème, tu gâtes d'abord. Tu y as que tu es un King Kong, que tu t'en fous. On en a vu plus pire. Sauf que tu as les enfants et que demain, ça va, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, c'est eux qui en souffriront. Hein. Arrête ça. Arrête ça. Merde. On a mis Facebook sur... Merde, c'est quoi? C'est quoi avec les Africains sur Facebook? Regardez les autres, regarde même ceux qui ont même commencé Facebook.
Les Américains, les Français, tu le vois insulter la femme. Normalement, la police de là-bas devait on devait te racler très rapidement. La manière dont tu passes de live en live, là, insulter la femme comme ça, là. Mais comme ça, entre nous, les Noirs, et qu'ils savent qu'on aime bien se ridiculiser, ils laissent. Tu crois que les policiers ne comprennent pas tout ce qui se passe là? Ils comprennent. Même si les gens partent te signaler que voilà un gars qui vilipende une femme, ils ne vont rien faire. Ils vont rire, regarde-moi. Ce sont les porcs. Est-ce qu'on lave un porc? Et c'est l'image que nous faisons passer sur Facebook. On se fait passer pour les moins que rien. Les gens qui se détestent entre eux, qui utilisent Facebook pour se faire monde. Depuis que tu passes de live en live, tu as même gagné quoi. Parce que tu pouvais même faire comme ça, même pour on dit que tu veux gagner l'argent. Parce qu'il y a les petits coups montés, les petits plans que les gens font pour gagner un peu dans sur Facebook. Tu n'as pas de gain là, c'est quoi? Ridiculiser les Camerounais. Hein? Ridiculiser les Camerounais. Quand tu partais dormir là-bas, tu as dit à qui? Tu passes de live en là pour te laver. Que quand c'était là, quand tu t'attendais, vous étiez ensemble là, tu passais de live en live justifié. Mais tu n'as pas honte, Niat. Tu passes de live en live justifié, même quoi, et toi, le père. Mais quand on a dit à les enfants, ne fais pas comme ça, hein. Ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas vrai, ça. Tu n'as pas ton cerveau pour réfléchir qu'il faut t'abstenir. Même ta femme à qui tu t'es excusé, là. Tu ne pourrais pas demander à ta femme ce qu'il faut faire si elle trouve bien que tu passes de live en live. Tu veux hier que ton sang chauffe plus que pour les qui. Et c'est comme ça que tu veux libérer le Cameroun. Quelqu'un qui n'arrive même pas à se maîtriser. Je ne dis pas comment tu as coulé la sueur ici. Et que tu as déclaré les choses qui pouvaient vraiment être bien pour nous tous, pour le Cameroun. Mais sauf si tu ne peux pas t'abstenir, tu ne peux pas te contenir. Tu n'as rien à réclamer à personne si tu ne peux pas t'abstenir toi-même. Si tu ne peux pas être l'exemple d'un bon père. Tu ne sais pas que souvent, comme moi là, souvent on ne fait même pas les lives, se déshabiller, bavader sur tous les sujets. Parce on pense même à sa propre famille. Tu penses à tes enfants qui ouais. Est-ce que je suis alors un bon père si mon fils a... Vous faites même les lives, tu fais même les bêtises comme ça devant tes enfants. Jusqu'à tu montres ta femme en train de coudre les habits, tes enfants sont là. Et c'est ce que tu vas les transmettre. C'est ce que tu vas les transmettre comme père. Et c'est toi qui veux que les choses changent au Cameroun. Vous nous souillez, vous nous ridiculisez, vous nous énervez, vous nous poussez à bout. Arrêtez. Je vous aime, les enfants du Quata, mes colombes, mes amours. J'ai dû revoir plusieurs fois. C'est rare que je dise en live comme ça, mais il fallait que le message passe. Portez-vous bien. Je vous aime.